Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver dans cette émission Les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre quatrième chapitre avec la ashrakat dunya bi nuri bayanihi ala fi ala ma fatani min iyanihi yuhaddisu minhu an ulumi jananihi bashirun bi sirr al-ghaibi qabla kiyanihi lahu yukrabu al-marma wa turtafa al-hujub. C'est-à-dire, la ashrakat dunya bi nuri bayanihi, le monde s'est illuminé aujourd'hui avec la lumière du Coran. Ou bien de dire le monde s'est illuminé aujourd'hui avec la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a dit un peu derrière, وَكُلُّ دِيَاءٍ دُونَهُ فَهُوَ ظُلُمَاتٌ, toute lumière qui n'est pas la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme de l'obscurité. Badawa bikaul ardi zulmu wa zulmatu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est descendu et a illuminé tout le monde. Et de même qu'avant, il était noirci par notre crime de l'époque de Jahiliya, où les gens tuaient leurs filles sous prétexte qu'ils vont les affaiblir. Et c'est pour ça qu'il dit ici la ashrakat dunya bi nuri bayanihi, le monde s'est illuminé aujourd'hui avec la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ala fi alama fatani min iyanihi, j'ai des craintes pour moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai laissé passer une très grande part. Quelle est cette part-là? C'est-à-dire les éloges du prophète, aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yuhaddisu minhu an ulumi jananihi. Cet homme où c'est son cœur même qui est pour lui un conseiller, qui lui donne des conseils. Aujourd'hui, notre plus grand ennemi, à part Satan, c'est nous-mêmes, c'est notre cœur, parce que c'est lui qui voit et qui désire. Le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour lui un conseiller et qui lui conseille des trucs, qui lui conseille des merveilles. Bashirun bi sirril ghaibi qabla kiyanihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du présent, c'est quelqu'un qui aperçoit le futur. Et avant même qu'un événement ne se produise, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a la connaissance de tout déjà. Et un jour, l'un des ashab, Sayyidina Ali radiyallahu anhu ta'ala, et sa femme Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup d'invités chez lui. Un jour, Sayyidina Ali, chez lui, il n'y a rien. Et sa femme Fatima lui a dit: oh toi mon mari, on reçoit souvent des invités ici. Aujourd'hui, on n'a rien à préparer. Que faire? Sayyidina Ali lui dit qu'aujourd'hui, il n'a rien. Et sa femme Fatima a pris sa pagne pour lui donner, pour qu'il aille la vendre au marché et les acheter de quoi préparer et la nourriture aux invités qu'ils vont recevoir. Lorsque Sayyidina Ali était parti vendre cette pagne-là, et à celui où il l'a vendu, il lui a demandé de garder son identité secrète, parce que ce n'est pas bon aujourd'hui de dire que voici un grand sahaba qui est venu vendre une pagne pour gagner sa vie. Il a demandé à cet homme de garder son identité secrète et l'homme a accepté. Et après avoir vendu la pagne, un garçon est venu voir Sayyidina Ali pour lui dire qu'aujourd'hui ça fait 3 jours que lui et sa famille n'ont rien avalé. Il leur donne quelque chose pour la grâce de Dieu. Sayyidina Ali, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui ne donne pas peu. S'il donne, il donne beaucoup. Il lui a donné tout l'argent de la pagne là. Il a vendu la pagne à 6 dinars et il a donné tous les 6 dinars à ce garçon-là. En faisant la charité de cet argent, il a pris foi en Dieu et puis a pris sa route pour retourner à la maison. Et c'est de là qu'il a vu un homme avec un chameau en main. L'homme lui dit: oh toi Sayyidina Ali, je vais vendre ce chameau. Et combien va-t-il acheter? Sayyidina Ali a regardé le chameau et lui a dit: j'aime ce chameau, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent pour payer ces chameaux-là. Et l'homme lui a dit: si c'est vrai que tu veux ce chameau, je peux te le vendre à crédit jusqu'au jour où tu auras de l'argent pour me rembourser. Sayyidina Ali a dit: si c'est ainsi, je la prends. Il a pris le chameau et dans sa route avant d'atteindre la maison, on peut dire à un virage, et voici un autre homme qui lui demande combien vaut ce chameau. Sayyidina Ali a marchandé avec l'homme et lui a vendu le chameau et a gagné beaucoup de bénéfices.
est parti à la maison. Sa femme Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui demande pourquoi était-il si long sur la route, et il lui raconta toute l'histoire. C'est de là qu'ils étaient partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bashirun Bisser El Gabi Kabla Kiyanihi. Voici ce que notre chef Alpha Zazi a dit dans Isrenia, et c'est quelqu'un qui voit les choses avant même qu'il se produisent. Ce qui s'était passé entre Sayyidina Ali et ces deux personnes-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là. Mais lorsqu'ils étaient partis raconter l'histoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé à Ali, connais-tu l'homme qui est venu te vendre le chameau? Sayyidina Ali a dit non. Parce qu'après avoir vendu le chameau, après que Sayyidina Ali a vendu le chameau, il s'est précipité pour aller chercher l'autre homme. Il a vendu le chameau. Et puis il a vu. L'homme qui a donné le chameau à Ali à crédit a demandé où est le chameau. Sayyidina Ali lui a dit qu'il l'a vendu. Il a dit donc c'est bien parce qu'ils ont fait sur crédit avant. Et ça aurait été qu'il ne l'a pas vendu. Là il ne va pas demander son argent. Mais comme il a déjà vendu le chameau, il lui donne sa part d'argent. Et puis Sayyidina Ali l'a remboursé et a gagné sa part des bénéfices. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écouté toute l'histoire, lui a demandé qui est cet homme? Sayyidina Ali répond non. Et c'est de là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu te vendre cette chameau. Connais-tu celui qui te l'a racheté? Il dit non. Et il a dit que c'est l'ange Michael qui t'a racheté cette chameau. Et il a demandé s'il connaît le chameau même. Il dit non. Et le prophète lui a dit que c'est le chameau de sa femme Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le chameau sur lequel Fatima va monter le jour de la résurrection. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bashirun Bisser El Gabi Kabla Kiyanihi. Fa'azim Bereshudin Minhu Kadsabu Urfuhu. Tu vas t'étonner de quoi? D'un genre de parfum qui s'élève sur le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akrim, il est grand, de zikrim minhu katabu urfuhu, des grands éloges, c'est-à-dire venir éloger le prophète. Les grands éloges qu'on fait pour le prophète, il est de grand, il est d'une très grande envergure que tu n'oses même pas l'imaginer. Basiratuhu fil amr yuskilu harfuhu. Le savoir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans chaque genre de situation, c'est comme un ruban et qui contourne la tête, il contourne toutes les autres savoirs. Basiratu ma'sumin iza nama tarfuhu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand savant même lorsqu'il est en train de dormir, parce que falil kalbi et tarfullah yanam lahu khudbun. Son cœur a un morceau, que cet morceau contient un œil, il ne se ferme jamais, toujours il est ouvert. Même lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dort, il est éveillé, parce qu'il sait tout ce qui se passe. Allah Ahmadin min Rabbihi salawatuhu, que la paix et la bonheur venant de Dieu soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lakad, il est vrai, azumat fi kalkihi barakatuhu, que le bonheur de Dieu a été en grande quantité sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lakad, il est aussi vrai, bahar shamsun duha mujizatuhu, et que il est aussi vrai que les preuves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous amène pour justifier ces paroles, qu'ils sont plus nombreux que l'océan, ou bien dire ils sont plus nombreux que le lever du soleil. Et barahinuhu la tankadi wahibatuhu, on ne peut pas atteindre la limite d'amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dire qu'aujourd'hui toi tu as atteint la limite d'amour du prophète, que toi tu es à la fin. Barahinuhu la tankadi wahibatuhu wa'lam fa ayatuhu shuhubun wa anmuluhu shuhubun. Les preuves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont comme les nuages. Lorsqu'ils versent leur eau, on sait que c'est vrai, c'est la précipitation. Wa anmuluhu shuhubun. Et les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
c'est comme de l'eau qui tombe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est capable de faire jaillir de l'eau dans ses mains. Parce qu'on va voir un peu en avant que Yaralma Umin Kafeini, Yagdibi Nabi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait jaillir de l'eau dans ses deux doigts. Et il montre la grandeur de Dieu par ses faits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons nous arrêter ici pour cette semaine. À la semaine prochaine pour la suite des éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça fait toujours plaisir de laisser un pouce bleu pour les encouragements. C'est ça, je vous dis, le paradis est en vous, faut juste oser le vérifier. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ublika wal katib lima sabaka nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alƙudusu karɓi roƙona, salatin yana shaɗin jina, sai dinga sai talafazina, duk abin ƙi ya bar jikina. Allah dan idan annabi, ambatan sai ya rufe na kowa. In ka bari shi wa za ka kama, mai gidan annabawa.